Que Dieu vous bénisse une fois de plus en train d'écouter cet homme de Dieu, l'évêque Esaïe Tilouka, le prophète. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes flattés parce que Dieu va déverser son onction de délivrance et votre attendement va changer. Votre manière de voir les choses va être affectée encore une fois de plus en train d'écouter cet homme de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de révolter votre foi, de révolter votre esprit, de révolter votre appel, de révolter votre mission et Dieu fera des bonnes et des grandes choses avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, à partir du 12e jusqu'au 25e verset. Nous trouvons là une histoire où les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont péché devant Dieu, Dieu les a avait permis qu'ils soient assujettis par le Madianite. J'aimerais vous dire par là que à un certain moment, lorsque vous péchez, Dieu aussi est capable de vous livrer entre les mains de vos ennemis, voyez. Mais lorsque vous allez retourner vers lui, il va aussi vous retourner, se retourner vers vous. Et voyez, donc c'est comme ça ce que Dieu, notre Dieu fait. Et c'est pour une leçon, c'est pour une école que Dieu fait aussi faire de telles choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était ce jeune homme, l'histoire des jeunes hommes Gédéon. Aussi par son nom Gédéon, nous comprenions que c'est un guerrier, c'est un combattant. C'était un petit gamin qui avait reçu de la part de Dieu une faveur, une élection, une vocation au travers de lui, de ôter l'Israël et sa famille de la honte de Madianite. Que Dieu vous bénisse abondamment. À partir du verset 12, nous trouvons là l'ange de l'Éternel lorsque il a été, lui a fait à Paris. L'ange lui dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Et Gédéon, il s'est mis à s'étonner, un vaillant héros, comment? Je n'ai même pas combattu. Et je suis d'ailleurs le moindre de ma famille, je ne suis pas considéré, vous voyez, et il n'y a même pas de bons études que je fais dans ma vie. Et Dieu, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, Dieu ne regarde pas tes faiblesses, Dieu ne voit pas ce que tu vois, Dieu ne voit pas à la manière des hommes. Lorsque Dieu vient, lui il vient prophétiquement, parce qu'il y a un grand Dieu. Dieu en lui n'a pas un esprit d'échec ni de négativité. Dieu il voit positivement en toi qu'un homme géant, un homme grand, un homme béni, un serviteur de Dieu élevé, une servante de Dieu grande, un homme talentueux, une femme talentueuse, voyez. Dieu ne vient pas pour dire que tu vas échouer, non. Ça c'est les hommes qui font comme ça. Que Dieu bénisse abondamment, mais simplement, Dieu ne te dira pas tout ce que tu vas raconter dans les parcours de ton championnat. Dieu ne te le dira pas, voyez. Mais j'aimerais te dire un conseil de sagesse: minimiser tes faiblesses, maximiser les efforts pour rejoindre les regards de Dieu sur ton appel, sur ta mission, sur ta vocation. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce jeune homme pratiquement de 14 ans, de 14 à 17 ans, que Dieu l'avait choisi, un gamin, vous voyez, qui ne connaissait pas, il n'a même pas combattu, mais Dieu, lorsqu'il l'avait appelé, il dit, c'est pas à toi que tu vas ôter la honte, c'est pas à toi que tu vas enlever l'opprobre de ta famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque Dieu appelle son homme, il appelle sa servante, la première des choses lorsque Dieu l'appelle, c'est pour une mission, c'est pour emporter la victoire, c'est pour dépeupler le monde de ténèbres et peupler le monde de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez simplement, j'aimerais te dire ceci. Pour mieux vivre, il faut passer par la délivrance. L'appel de Dieu n'exclut pas la délivrance. Et aussi, j'aimerais vous dire, la délivrance existe une vie de sanctification. Lorsque Dieu avait appelé Gédéon, et Dieu lui dit, c'est Dieu est un vaillant héros, je ferai de toi des merveilles. Et j'aimerais te dire, Dieu est avec toi. Aussi, j'aimerais te dire, Dieu te fera des grandes choses avec toi. J'aimerais te dire, Dieu t'a élu malgré les circonstances, malgré les défis du diable, malgré les défis de ce esprit que tu vois dans les sommeils, malgré la famille maudite, malgré il y a des esprits de mort à répétition, malgré la famille vit les liens, malgré la famille vit le lien de la maladie, de la pauvreté, Dieu est avec toi. Malgré il y a les déceptions dans le domaine du mariage, malgré ce que tu vois, mais l'appel de Dieu est là. Mais écoutez s'il te plaît, dans le verset 25, Dieu lui-même il réapparaît encore à Gédéon pour dire, parce que Dieu et l'ange de l'Éternel en l'Ancien Testament, c'était lui-même Elohim, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Lorsqu'il réapparaît encore dans le verset pour lui à Gédéon, oui Gédéon, tu es un vaillant héros, oui Gédéon, tu feras des grandes choses avec moi, oui Gédéon, tu vas ôter l'opprobre de ta famille et tout Israël, oui Gédéon, je te bénirai, oui tu es un guerrier, oui Gédéon, et là c'est Gédéon. Ne vois-tu pas les hôtels de ta famille? C'est cela qui fait que moi je sois loin de vous. Ne vois-tu pas qu'il y a des hôtels? Si je suis éloigné
éloigné de vous, c'est parce que ta famille et tout Israël ont érigé les autels pour les diables, ont fait les alliances pour les esprits des ténèbres. Voilà pourquoi moi je ne suis pas là. Voilà pourquoi tu constates mon absence. Et pour que tu voies ma main droite agir. Mais je te dis simplement, Gédéon, tu dois détruire les autels. Et alors tu vivras ma main puissante. Et alors tu vivras ma gloire. Il n'y a pas un combat spirituel. Il n'y a pas une église sans combat spirituel. Écoutez-moi s'il te plaît. Et dans l'adversité, c'est là où tu vas connaître que tu es en Dieu et que Dieu t'a appelé. Et j'aimerais encore te révéler une parole de sagesse. Lorsqu'on est en train de maltraiter quelqu'un, on les rate dessus simplement. Et aussi, lorsque le diable te maltraite, il te rend puissant et il te pousse vers ton étoile, voyez. Et c'est pas que lorsque le diable te maltraite et alors que tu te mets à pleurer, tu te mets à abandonner les histoires de Dieu. Non, simplement, le diable est là comme l'instrument de Dieu qu'il te pousse aussi, ouais, à chercher la présence de Dieu. Et lorsque tu vas chercher la présence de Dieu, c'est alors que tu vas voir la main de Dieu. C'est alors que tu vas voir la gloire de Dieu. Gédéon, il n'était pas allé seul. Lorsque Gédéon a écouté cela, pendant la nuit, vous voyez, et c'est une figure de style qui peut aussi dire, c'est pendant particulièrement comme la nuit où les hommes sont en train de faire le sommeil, c'est par ces moments-là où le diable profite pour imposer les esprits, les malades, les maladies, les déceptions et beaucoup de choses que j'en pense. Vous voyez? Il y a des choses comme ça qui se font que pendant la nuit, lorsqu'on est en train de se reposer, le corps se repose. Maintenant, le diable lui profite parce que le corps est déjà fatigué. Voyez, lui, il vient maintenant pour imposer dans notre esprit et son esprit de condamnation. Il vient proposer le mariage nocturne. Il vient faire des dégâts dans nos sommeils. Aujourd'hui, on va les déloger dans votre sommeil. On va les détruire parce que toi, tu n'es pas le temple des ténèbres. Toi, tu n'es pas son épouse. Toi, tu n'es pas son époux. Aujourd'hui, toi, tu es l'épouse de Dieu. Toi, simplement, Dieu a payé un grand prix sur la croix. Dieu a poussé les prix de la victoire pour que toi, tu sois à lui et à lui seul. Que Dieu te bénisse abondamment. Écoutez, une parole de sagesse. Gédéon, je t'appelle Gédéon parce que c'est par toi que tu vas enlever l'opprobre de ta famille. Gédéon, lorsque toi, tu veux aller détruire les autels de ta famille et cela te résiste, n'allez pas toi seul. Prends les 10 serviteurs parce que le diable, lui, les démons, lui, appelleront le 7. Écoutez, s'il te plaît, j'aimerais encore te dire ceci. Après avoir détruit les autels de la famille, après avoir détruit les autels, parce que nos ancêtres, lorsqu'ils ont fait les autels, l'autel c'est quoi? C'est un endroit où simplement on adore, où on donne des sacrifices. Vous voyez, et d'autres dieux aiment les sacrifices. Comme le diable, c'est un grand copiste, il a fait seulement pour. Il a copié, c'est ce que nous faisons à Dieu. Et vous voyez, nos ancêtres, lorsqu'ils consultaient les féticheurs, ils consultaient le magicien. Ils venaient aussi, au devant eux avec des cérémonies, avec des offrandes, avec des chants de nos familles, avec beaucoup d'engagements. C'est cela qui a fait que nous soyons assistés par les maris de nuit, des esprits de la maladie, des échecs, des blocages, les esprits de mort à répétition, des maladies, des ténèbres, voyez, des déceptions, que sais-je encore. Voyez, écoutez s'il te plaît, aussi une parole de sagesse. Lorsque vous détruisez les autels du diable, aussi, il faut aussi relever l'autel des dieux, moyennant aussi des offrandes, parce que notre Dieu aime de sacrifices. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, Dieu a dit à son prophète de prier avec vous. Vous avez la grâce de Dieu, vous avez la promesse de Dieu. Cela n'exclut pas qu'il n'y aura pas les combats. Non. Écoutez, cela n'exclut pas qu'il y aura la diversité. Non. Voyez, cela parle même que toi tu es appelé à Dieu. J'aimerais te dire, s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas des adversités à toi, moi j'ai prié que le diable commence maintenant à te combattre. S'il n'y a pas maintenant la guerre, moi j'ai prié que le diable te fasse la guerre. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, même si le diable te fait la guerre, fais-le la guerre! Parce que toi, tu es l'enfant des cieux. Tu as été racheté par le prix du sang de Jésus. Pourquoi tu plais? Pourquoi tu te lamentes? On ne pleure pas devant les diables, ni devant les démons. Même si tu as fait le mari de nuit aujourd'hui, même si tu avais écouté une surprise désagréable venant de médecin parce que tu as un virus de sida, tu es un diabétique, on a dit que sur toi, que tu ne vas pas avoir pendant 5 ans. Je dis, on va faire la guerre au diable. Et toi, tu vas sortir plus que vainqueur. Parce que toi, tu es un vaillant héros. Je me dis, où sont les étoiles de famille? Où sont les alliés de la famille? Réveillez-vous!
Qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, Dieu me dit, on va détruire les hôtels qui par elles, et par les hôtels, nous voyons les esprits de la sorcellerie. Par les hôtels, nous voyons les esprits des maris de nuit, nous voyons les esprits des blocages, nous voyons les esprits de condamnation. Nous voyons comme la sorcellerie, c'est comme un hôtel de la famille qui, par elle, la sorcellerie engendre la maladie, les déceptions, beaucoup de choses du monde des ténèbres. Aujourd'hui, nous allons détruire les hôtels de condamnation, les hôtels des ténèbres, les hôtels de la maladie, les hôtels des blocages, les hôtels des ténèbres, les hôtels des femmes de nuit. On va détruire les hôtels des blocages, des limitations, des fidélités malheureuses, des célibats, toutes les hôtels de la mort. On va les détruire aujourd'hui parce que Jésus est Seigneur. Je crois à toute la substance et la possibilité de Dieu qu'aujourd'hui Dieu va te délivrer. Aujourd'hui Dieu va renverser les hôtels et alors ça sera maintenant ça sera vraiment votre élan. Tu vas propulser, tu vas décoller. Aujourd'hui, à chaque attaque, il y a contre-attaque. Tu as été attaqué par les diables, on va les contre-attaquer parce que toi, Dieu, l'enfant de Dieu, au nom de Jésus, je brise les esprits, je brise les alliances, je brise les esprits, je détruis les esprits de condamnation, je brise les alliances, les hôtels de l'alliance. Au nom de Jésus, que les hôtels de l'alliance commencent à quitter maintenant l'esprit de condamnation, l'esprit de ténèbres. Au nom de Jésus, je brise, au nom de Jésus, l'hôtel qui te fait retarder dans les choses de Dieu. Je brise les pouvoirs des diables, les pouvoirs sataniques. Commence à libérer la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Toi, les démons de mari de nuit, toi, les démons de femme de nuit, tu imposes l'esprit de célibat, tu imposes les démons de la ténèbre pour contrôler sa vie. Aujourd'hui, tu dois passer, tu dois quitter sa vie. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère le feu, toi le fébrile, le pouvoir du diable, le pouvoir de condamnation, le démon de cauchemar, le démon de cauchemar, le démon de cauchemar, le virus de sida, cancer, diabète, hépatite, cirrhose de foie, tension, kyste, tous les esprits de la maladie. Commence à libérer sa vie, commence à libérer. S'il y a des hôtels de célibat dans votre vie, s'il y a des hôtels de mari de nuit, s'il y a des hôtels de mari de nuit, hôtels de malchance, cela doit quitter. Au nom de Jésus, sois libéré par la puissance de Dieu. Sois libéré par la puissance de Dieu. Je déclare maintenant que la visitation de Dieu vient. La visitation de Dieu. La main puissante de Dieu te saisisse. La main de Dieu te saisisse. La main de Dieu te saisisse. Sois connecté. Sois délivré. Sois affecté. Sois franchi. Sois libéré par la puissance de Dieu. Par la main droite de Dieu. Sois libéré. Sois libéré. Sois guéri. Toi qui songes le songe de condamnation. Toi dans le sommeil. Tu es que dans le sommeil, ton te fait manger de nourriture venant du monde du diable, tu fais des rapports sexuels dans le sommeil. Je brise cette alliance, Maria de ténèbres, je brise cette puissance, et au nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu, je libère le sang de Jésus, je libère le sang de Jésus. Allez, soyez libérés, soyez libérés. Au nom de Jésus, je proclame maintenant la restauration de ton santé, la restauration de ta santé. Je proclame maintenant la restauration de ta santé. Je proclame maintenant la restauration de ta santé. Je proclame maintenant j'installe la puissance de Dieu, la bénédiction. J'installe le programme de Dieu de bénédiction en toi. J'installe le programme de bénédiction de récit dans ta vie. J'installe la prospérité. J'installe le miracle dans ton avenir. Sois béni, sois restauré, sois puissant. Au nom de Jésus, j'ai reçu prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évêque Esaïe Zilouka. Que Dieu vous bénisse.